Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Quelle actualité en ce moment au Québec. Michael Dufort a signé au PFL, Xavier Alaoui a signé au PFL MENA et on apprend que Jonathan Ramsey devait s'engager pour The Ultimate Fighter mais que finalement il ne sera pas pris. On vous explique tout ça tout de suite. Alors pour commencer, Michael Dufort qui a signé au PFL pour le tournoi à 1 million. Il remplace donc Olivier Aubin-Mercier dans la catégorie lightweight. Et je suis très content pour lui. Et c'est pas n'importe quelle signature ça au PFL. Pourquoi? Parce qu'il rentre directement dans la cour des grands, dans ce qui est selon moi le plus gros tournoi à 1 million de la catégorie lightweight de l'histoire du PFL. Tout simplement une occasion en or pour Michael Dufort de briller. Lui qui voulait tant goûter au haut de l'échelle et finalement, il va y goûter. Alors, on va voir qui sont ces gros poissons contre qui Michael Dufort va devoir se battre. Et petit rappel, pour les Français qui nous écoutent, Michael Dufort a déjà battu Wilson Varela il n'y a pas très longtemps et devait se battre contre Damien Lapillus, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, Michael Dufort, pour commencer, on va prendre le classement Fight Matrix pour se baser un petit peu sur qui sont les concurrents de Michael Dufort dans ce tournoi à 1 million. Fight Matrix qui est selon moi la seule vraie référence sérieuse en termes de classement mondial et aussi national. Michael Dufort est classé 107 mondial lightweight sur Fight Matrix. 107 mondial sur Fight Matrix, c'est vraiment bien. Faut se rendre compte, c'est pas parce que tu es centième ou plus que c'est dévalorisant. Ça prend en compte le ONE FC, l'UFC, le Bellator, le PFL, le KSW, toutes les ligues qui existent. Alors déjà, on peut parler de Brent Primus, qui est classé 35e au classement sur Fight Matrix et qui va concourir dans ce tournoi à 1 million de dollars. Ancien champion du monde du Bellator, il a notamment battu Michael Chandler, Mansour Barnaoui. Donc là, on a un gros poisson qui est connu, qui a un gros nom. Et il y en a un autre qui a un gros nom, c'est Patricky Pitbull, frère, classé quant à lui 30e mondial sur Fight Matrix, également ancien champion du Bellator. Également le fameux Clay Collard que vous connaissez bien, qui s'est battu contre Olivier Aubin-Mercier dans sa dernière finale du PFL, 25e mondial sur Fight Matrix. Adam Piccolotti, 70e mondial sur Fight Matrix. Mats Burnell, le prochain adversaire de Michael Dufort. On y reviendra un petit peu plus tard, mais il était 22 chez les featherweight. Attention. Donc, 22 chez les featherweight, c'est excellent. C'est excellent. Là, il passe chez les lightweight, il n'a donc pas de classement. C'est un monstre donc pour premier adversaire. Et donc vraiment, ça va donner le ton pour la suite pour Michael Dufort. On va y revenir. Bruno Miranda, que vous connaissez également si vous avez suivi les aventures d'Olivier Aubin-Mercier, il est classé 43e mondial. Gadzi Rabadanov, 45e mondial. JJ Wilson, 61e. Il a battu également Mansour Barnaoui. Et Solomon Renfro, qui est classé quant à lui 56e chez les welterweight. Donc lui, il descend. Pour référentiel, Olivier Aubin-Mercier était classé 9e sur Fight Matrix. Donc vous l'aurez compris, c'est des gros poissons. C'est un gros tournoi super excitant. Pour moi, largement le plus excitant tournoi lightweight au PFL que j'ai connu. Et selon donc le classement Fight Matrix, Michael Dufort est l'outsider numéro 1. Donc il arrive avec une position qui est toujours regardée, la position de celui qu'on attend le moins. Et je pense qu'il saura en profiter, Michael Dufort, de cette position. Et chaque victoire, ce sera un bon au classement, ce sera un bon en popularité. Donc il a tout à gagner, Michael Dufort, dans ce tournoi et rien à perdre. Maintenant, en termes sportifs, ça va être un très gros challenge pour Michael Dufort. Et c'est tout ce qu'il voulait, c'est tout ce qu'on voulait. Parce qu'il y a du monde en face et notamment Brent Primus ou encore Patricky Frère Pitbull. Et même Collard qui n'est pas à sous-estimer. Mais les deux premiers sont selon moi les plus dangereux. Bien qu'en termes de style, c'est les styles qui font les combats. Donc, on va voir, chaque chose en son temps. Mais le premier test, déjà, il est ultra déterminant. Et c'est quelqu'un qu'on attend de voir donc en lightweight, mais qui a fait beaucoup de dégâts en featherweight, c'est Mats Burnell. Bien que ces 5 derniers combats sont 5 décisions, dont 3 en sa faveur, c'est un combattant qui a su finir ses adversaires au sol, et notamment avec une soumission qui est un petit peu sa soumission signature, c'est le Japanese necktie. C'est un style, selon moi, Mats Burnell, qui est en faveur de Michael Dufort, car Michael Dufort, pour le soumettre, il faut vraiment se lever tôt, et dans les phases au sol, il est très bon. Donc, ce premier combat-là, il va vraiment être déterminant.
Je pense que Michael peut s'en sortir. Je pense qu'il va gagner. On fera un autre podcast pour parler précisément de ce combat. On va notamment inviter Michael Dufort. Mais voilà pour sa signature au tournoi à 1 million. Le premier combat va être le 12 avril à Vegas, donc contre Matt Burnell. Et on aura d'autres combats aussi de la catégorie lightweight et également des heavyweight. Ça va être une grosse soirée PFL. On va essayer d'être présent. Maintenant, parlons de Xavier Alaoui qui a signé au PFL MENA. Donc MENA, c'est Middle East North Africa. Et ça aussi, si je ne me trompe pas, je suis en train de vérifier. Les infos ne sont pas encore toutes sorties. Mais je pense que c'est pour 1 million de dollars également, ce tournoi. Donc, le même système, mais avec d'autres participants, plus arabes ou d'Afrique du Nord. Donc, on ne sait pas encore tous les noms des participants qui seront opposés à Xavier Alaoui, mais pour vous la faire courte, Xavier Alaoui, c'est un monstre dans sa catégorie, 135 livres. Il a su s'imposer de nombreuses fois et être champion à l'UE Warriors, bien qu'il reste sur une défaite qui est une défaite contestable, dans le sens où c'est les juges qui en ont décidé ainsi, mais pour beaucoup, Xavier Alaoui méritait la victoire. Donc, on a vraiment hâte de voir Xavier Alaoui concourir au PFL. Il a largement le niveau. Je ne sais pas encore c'est quoi ses adversaires, mais selon moi, Xavier Alaoui a largement le niveau pour s'imposer au PFL. Pour vous donner un référentiel, c'est le sparring partner principal de Eman Zahabi, ou du moins un des 2-3 sparring partners principaux de Eman Zahabi. Donc, hâte de voir la version PFL de Xavier Alaoui. Maintenant, Jonathan Ramsey. Alors, Jonathan Ramsey, ça se savait un petit peu qu'il devait s'engager à The Ultimate Fighter. Jonathan Ramsey, il vient de signer avec First Round Management, qui est notamment la compagnie de management de Ilia Topuria ou de John Jones, pour ne citer que. Il y en a beaucoup d'autres, même dans la NFL, ils ont des gros poissons. Mais donc, c'est ça, il l'avait placé à The Ultimate Fighter. Et finalement, The Ultimate Fighter ont décidé pas de le garder, mais de faire de lui un remplaçant au cas où il y a un blessé dans sa catégorie. Il devait concourir à 185 livres, lui qui normalement se bat à 170. Il avait saisi l'opportunité d'aller à 185 livres à The Ultimate Fighter. Ça aurait été très bon, je pense, The Ultimate Fighter pour son image, parce que Jonathan Ramsey, c'est quelqu'un qui sait se vendre. Maintenant, donc, pourquoi ça n'a pas marché? Selon Jonathan, il nous explique que comme il est en ce moment à Miami, il s'entraîne à l'American Top Team, et ben, il envoyait ses vidéos à The Ultimate Fighter, à l'UFC, et eux, ils voulaient vraiment quelqu'un de canadien. Donc, ils se sont dit, il est canadien, mais il est beaucoup aux États-Unis. On va se pencher sur un autre choix qui est 100% canadien et qui reste au Canada. Donc, ils n'ont pas pris Jonathan Ramsey pour les 185 livres. C'est pas catastrophique. Je pense qu'ils vont le reprendre pour les Dana White Contender Series, qui est très bien aussi. Pour le coup, tu n'as qu'un seul combat à gagner quand tu es au Dana White Contender Series pour avoir un contrat. À The Ultimate Fighter, c'est plus compliqué, mais à The Ultimate Fighter, tu as une exposition qui est accrue parce que c'est une télé-réalité. Donc là, Jonathan Ramsey, il va revenir au Québec. Les Dana White Contender Series, c'est en juillet. Donc, il a le temps de faire un combat. Et donc, Jonathan Ramsey, il aimerait se battre, comme on a pu le constater dans ses stories, contre Johan Lennes. Jonathan Ramsey qui est 8e sur Fight Matrix. Et Johan Lennes qui vient de sortir de l'UFC, qui est 6e sur Fight Matrix au Canada. Là, je parle du classement Canada des 170 livres. Donc, ce combat, il fait énormément de sens, surtout quand on sait que Jonathan Ramsey et Johan Lennes ne font que se provoquer depuis maintenant 1 an à peu près. Les deux disent qu'ils sont meilleurs que l'autre. Les deux m'ont confié que, selon eux, ils allaient battre l'autre. Donc, c'est vraiment un combat qui, selon moi, révolutionnerait un petit peu le Québec, toute proportion gardée, dans le sens où c'est une rivalité Québec contre Québec. On a besoin de ça. Et on est à un moment où on peut se permettre, les deux doivent se battre. C'est pas comme s'il y en a un qui était en train de monter. Non, Jonathan Ramsey, il a 2 doigts de signer à l'UFC. Johan Lennes, il vient de se faire remercier par l'UFC. C'est le moment. Si c'est pas maintenant, de toute façon, ce sera jamais, parce que, selon toute vraisemblance, Jonathan Ramsey, en juillet, il va au Dana White Contender Series. Donc, ce combat-là, il pourrait vraiment amener beaucoup de monde. Ça permettrait de faire une carte All-Star avec beaucoup de grosses têtes à Samouraï MMA. Et ça permettrait aussi à Samouraï MMA, bien sûr, de se mettre vraiment en avant sur l'UFC Fight Pass. Quoi de mieux qu'un main event, Jonathan Ramsey contre Johan Lennes? L'UFC Fight Pass connaissent les deux déjà. Donc, franchement, c'est le combat à faire. Tout simplement, il n'y en a pas d'autre, ni pour Lennes, selon moi, ni pour Ramsey. Pour Johan Lennes, on se posait des questions. Bon, qui, nanani, nanana. Là, Ramsey revient. Il n'y a plus de questions à se poser. Et pour Ramsey, c'est pareil. Et lui-même ne se pose pas de questions. Lui qui parlait de Ronson à un moment,
Là, il veut juste, Yohann Lainez et à 185, ça ne le dérange pas. Yohann Lainez, il a dit qu'il voulait se battre à 185. Donc, l'opposition, selon moi, doit se faire et je pense va se faire. On aura donc un duel entre la jeunesse et l'expérience et c'est un duel qui va faire couler beaucoup d'encre. Voilà pour, l'actualité du Québec qui est en feu en ce moment et ça fait plaisir. À bientôt.